Salut tout le monde, ici Jimmy et Mike pour la Révolution Bitcoin numéro 34. Aujourd'hui, on va parler de l'or. L'or, ça fait 1 an, je pense que ça fait juste monter. Le monde en parle beaucoup puis tout, mais nous autres, on va le comparer au Bitcoin puis on va se rendre compte assez vite que le Bitcoin vraiment outperforme l'or tout le temps. Puis on va expliquer aussi c'est quoi la corrélation entre l'or et le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est littéralement la nouvelle or digitale. Puisqu'on s'en va dans un ère digitale, le Bitcoin l'emporte sur l'or. Mais je vais vous montrer justement en partageant mon écran pourquoi, puis ça sera pas long. En vrai, ici, Mike, tu vois l'image? Oui, Ici, on a le Bitcoin versus Gold Correlation. Montre que à droite, ici, on voit en 5 ans, le Bitcoin, depuis 2020, a fait plus de 1000% de retour versus l'or, seulement 80%. Fait que, tu sais, oui, l'or récemment a monté beaucoup, tout le monde en parle, ça en parle aux nouvelles, à la télé, sur Facebook, peu importe, le monde capote. Mais en réalité, le Bitcoin a monté de 1000% dans le même 5 ans. Fait qu'en vrai, là, c'est même pas comparable à l'or. Puis on peut juste dire aussi, check, le 10 ans, 52 000% le Bitcoin versus l'or, 200%. Juste pour vous donner une idée, là, les retours de l'or, 80 puis 200%, là, le Bitcoin, souvent, il fait ça en 1 an. C'est vraiment, oui, le même genre d'actifs. Les deux, c'est des monnaies dures. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, monnaie dure? C'est que il y a personne qui peut imprimer plus de Bitcoin ou miner de l'or plus vite ou de, comment je pourrais dire ça, d'inflationner l'or vraiment plus vite que, que le 2% d'inflation que l'or a. Contrairement aux monnaies qu'on peut imprimer avec l'aide d'un bouton sur une imprimante, l'or et le Bitcoin, c'est les actifs les plus durs. C'est pour ça qu'on les appelle les monnaies dures. Mais le Bitcoin, littéralement, c'est la nouvelle technologie de l'ère digitale qu'on vit présentement. Tout est sur nos téléphones. Puis le Bitcoin, il peut être sur tous les téléphones du monde entier, mais l'or ne peut pas être sur un téléphone. C'est pour ça qu'on va vous montrer une autre image de c'est quoi les comparaisons de l'or et du Bitcoin. Fait que justement ici, on voit le comparatif, l'or et le Bitcoin dans le dernier 10 ans. On voit bien que le Bitcoin surperforme l'or vraiment beaucoup. Mike, tu le vois-tu bien? oui. Il faut Good. rapprocher de l'écran un peu, mais si tu es capable de zoom in, Ouais, zoom in. Ouais, je tu suis pas capable, ferais. mais je vais le lire en vrai. Ouais, c'est correct. Ouais, vas-y. Fait qu'en vrai, le Bitcoin ici en haut, il est comparé avec l'or et la fiat money qui est le dollar en papier. On voit que les deux, comme qu'on disait, Bitcoin et l'or, c'est rare. C'est ça qui fait que c'est une monnaie dure. Les deux sont justement ça. Mais pour comparer le Bitcoin à l'or, c'est que le Bitcoin, il y en aura juste 21 millions à tout jamais. Versus l'or, il y a une inflation de 2% par année. Fait qu'il y a de plus en plus d'or qui se fait miner dans le monde à toutes les années. Tu rajoutes un 2% d'inflation, ben ça vient enlever justement vraiment on va dire les profits de l'or. Il faut que tu enlèves le 2% par année. Tandis que le Bitcoin, il n'y a pas ça. Pour diviser le Bitcoin, c'est très facile. Ça s'appelle les Satoshi. En vrai, sur nos téléphones, quand on envoie des paiements Bitcoin à nos amis, on envoie des Satoshi, puis tu peux diviser les Bitcoins en Satoshi à plus de 100 millions d'unités. Fait qu'en vrai, c'est hyper facile de diviser du Bitcoin. C'est comme envoyer un message texte. Versus l'or qui est très, très, très dur à diviser. Justement, si exemple que tu as un lingot d'or, tu peux pas acheter n'importe quoi avec ça. Vraiment, le diviser, ça prend des outils spéciaux. Puis, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment inapproprié comme argent. Après ça, la portabilité. Le Bitcoin, tu peux le transporter sur ton téléphone. Ça pèse absolument rien vu que c'est digital. Tandis que l'or, c'est très très lourd à transporter. C'est encombrant. Fait que vraiment, là, le Bitcoin est encore mieux que l'or pour la portabilité. Censorship résistant. Le Bitcoin, lui, il n'y a personne qui peut t'empêcher de transiger sur le réseau Bitcoin, peu importe c'est qui. Et l'or, oui, tu peux justement te faire censurer, comme on disait tantôt, Mike, aux douanes. À l'aéroport, ils vont te questionner. Tu peux pas emmener ton or n'importe où.
C'est vraiment pas commun comme, comme monnaie qu'on peut emmener partout. La durabilité, les deux sont vraiment durables, très durs. Pour auditer le Bitcoin, tout le monde peut le faire à toutes les 10 minutes via un ordinateur. On peut savoir sont où tous les bitcoins. Il n'y a aucune cachette, c'est transparent. L'or, justement, il n'y a personne qui sait vraiment comment il y en a sur la planète. Fait que dites-vous, vous achetez, oui, de l'or qui est rare, mais il n'y a personne qui sait qui en a ou combien qui en ont, puis comment qu'il y en a totalement. Vraiment, c'est vraiment pas rassurant, puis vraiment pas non plus transparent. On vit dans l'ombre avec l'or, tandis que le Bitcoin, tout le monde peut auditer le Bitcoin à chaque 10 minutes. Puis pour finir, oui, l'or, ça fait plus de 5000 ans que ça existe. Le Bitcoin, seulement quasiment 17 ans. Mais on a changé d'ère, on est dans l'ère digitale où que le Bitcoin performe beaucoup mieux, même vraiment absolument mieux que l'or. L'or est en train de, on va dire, pas disparaître. Oui, l'or monte beaucoup, mais il n'y a personne qui transporte de l'or ou qui va transiger en or. C'est vraiment une vieille façon de storer votre argent. Distinction aussi, le Bitcoin est plus nouveau que l'or, donc Ouais. euh, ça va bénéficier d'une augmentation de prix beaucoup plus accélérée, right? Parce que ça part de plus bas. Ceci dit, à cause de cette rapidité d'appréciation en prix, on peut imaginer que l'or va être dépassé par le Bitcoin dans nos vies, là. Comme ça va pas Ouais. prendre 2000 ans pour qu'un croise l'autre. Si on regarde les taux de croissance, avec quasi certitude en dans 10 ans, puis peut-être dans 5 ans, le Ouais. Bitcoin pourrait valoir 20 trillions, 26 trillions. Je pense que c'est ça que l'or vaut en ce moment. Mais c'est ça, je pense qu'on va voir ça dans nos vies. Ouais, c'est ça pour comparer l'or avec le Bitcoin en capitalisation boursière. Le Bitcoin présentement a une capitalisation boursière de 2,5 trillions, puis l'or a une capitalisation boursière de 20, je pense que c'est 25 ou 26 trillions. Fait que c'est Ouais. 10 fois moins. Il y a 10 fois moins d'argent dans le Bitcoin que l'or. Mais on vient juste de vous montrer que le Bitcoin, lui, en étant meilleur dans tous les domaines, puis que justement on s'en va dans l'ère digitale, aucun doute que le Bitcoin va prendre le dessus. Puis quand il va prendre le dessus sur l'or, le Bitcoin va valoir environ 1,3 million USD. Présentement, on est à 122 000, je crois. Fait qu'en vrai, ça vous donne justement une réponse que j'ai reçue beaucoup, puis sûrement Mike aussi. Le monde, ils pensent qu'ils sont en retard dans le Bitcoin. C'est littéralement très faux. C'est vraiment le contraire. On est vraiment dans le début du Bitcoin. Oui, c'est rendu gros, mais ça va devenir plus gros que l'or et beaucoup d'autres choses. Même, on parlait de real estate l'autre fois. Le Bitcoin, c'est un véhicule d'investissement puis de réserve de valeur tellement avancé que beaucoup de monde ont de la misère à le comprendre. Puis plus que le temps va avancer, l'information va à la vitesse de la lumière. Le monde va transiger en Bitcoin beaucoup plus qu'en or, puis ça va juste être une vague d'adoption naturelle. Comme tu disais tantôt, le Power là projette le Bitcoin à 1 million en 2030 d'ici 5 ans, fois 10 en 5 ans. C'est encore un 1000%. C'est immense comme retour. On parlait tantôt de l'or, Mike, retour de 200% depuis 10 ans, c'est pas impressionnant. Oui, effectivement. Un autre point à mentionner, il y a une corrélation aussi dans le timing de l'or qui va bouger en premier, Ouais, puis le Bitcoin qui va bouger en dernier. La différence entre les deux est d'environ 60 à 90 jours. C'est-à-dire, si on voit l'or en train de frapper ses all-time highs, dans 60 à 90 jours, on devrait voir le Bitcoin également franchir les all-time highs, puis bouger, mais bouger de façon un peu plus intense, plus avec une plus grande amplitude. Juste à cause, c'est un plus petit market cap, une capitalisation boursière plus petite de 1/10. Donc, ça prend moins d'investissement économique pour bouger le prix plus haut. Je serais pas surpris de voir ça en fin octobre, novembre, décembre. ouais. Puis comme que je disais tantôt, le prix de l'or augmente, mais il y a personne qui sait comment qu'il y en a, qui en a, qui en a pas. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a? La pesanteur, j'avais lu ça, Mike, pour auditer Fort Knox aux États-Unis, la réserve d'or qu'ils ont. Je crois, je fais des chiffres là, c'était genre, ça prenait 18 mois à auditer, 50 à 100 personnes, des heures de travail pendant comme un an et quelques, juste C'est fou. pour
prendre l'or, peser, puis tout calculer combien qu'ils ont d'or. Ouais. C'est pas 8 stades de football d'or là, qu'ils ont. Là. C'est pas, oui, c'est des grosses quantités, mais c'est pas tant que ça. C'est juste pour vous montrer comment que ça prend de l'énergie, juste pour aller auditer ça. Puis après ça, allez-vous croire le gouvernement qui disent qu'ils en ont tant? C'est là la réponse que le Bitcoin vient justement régler. Le Bitcoin, tout le monde peut auditer les Bitcoins sont où sur la planète à les 10 minutes. À toutes les 10 minutes, n'importe qui avec un ordinateur. Fait que c'est même pas comparable. En vrai, il y a tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure avec Mike, rien de comparable au Bitcoin avec l'or, sauf que c'est une monnaie dure, c'est une réserve Ouais. de valeur. Mais le Et Bitcoin, Jimmy, vas-y. ça, c'est juste que l'or, c'est pas pratique comme monnaie quand tu y penses. C'est Je donne ça. un exemple. J'aime l'exemple que Sailor donne. Si tu as 1 milliard de dollars en or, OK? Ça pèse des tonnes puis des tonnes, des centaines de tonnes probablement. OK? Peut-être pas des centaines, mais comme des tonnes. Puis Ouais, si tu quelques veux tonnes. transiger avec quelqu'un à l'autre bout de la Oversea. planète, pour transporter l'or de façon sécuritaire, ça va te prendre 1 mois, ça va te prendre des millions de dollars en sécurité, en sport, comme tu as besoin d'un bateau spécial, tu as besoin de gardes armés. Tu sais, il y a des pays qui transigent comme ça parce qu'ils ont les ressources pour le faire. Monsieur, madame, tout le monde, ils vont pas être capables de faire ça. On parlait tout à l'heure, avant l'épisode, mais prends juste l'exemple pratique d'une personne normale qui a comme un petit peu d'or, comme un once d'or, puis tu veux l'apporter dans un autre pays. Penses-tu vraiment que tu vas passer par les détecteurs comme radio X-ray sans être aperçu? Non, absolument pas, puis tu vas te le faire Non. saisir. Donc, c'est comme une commodité qui est comme où ça va préserver la valeur. En termes d'utilité, c'est pas super utile. C'est comme un peu, je dirais ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple, un téléphone flip avec le nouveau iPhone ou le nouvel Android. C'est comme la technologie, là, elle a évolué. La nouvelle or, c'est le Bitcoin. C'est pire que ça, Jimmy. C'est une Ouais, mais c'est télé. pire, c'est ça. C'est C'est, comme un téléphone avec la petite corde, là, tu sais, ouais, qu'on genre joue avec avec. la crinquette. C'est vraiment pire que ça, tu sais, tu mets comme Ouais, un un genre de. cône. Ouais, un cône, puis avec une Ouais. corde. Ouais, c'est littéralement ça, guys. C'est le téléphone avec un cône, là, puis une crinque, là. Comparativement au nouveau iPhone, c'est ça le Bitcoin puis l'or. Que l'or, ça a tout le temps été. Fait que c'est encore dans les pensées des vieilles personnes. Ça a été remis à nos parents. Puis là, nous autres, on en entend encore parler. Mais nous, c'est le Bitcoin. Puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont recevoir des héritages de leurs parents, grands-parents. Puis eux autres, ils vont faire quoi, les jeunes? Ils iront pas acheter de l'or, ils vont aller acheter du Bitcoin. Fait que c'est où que tu vas être positionné pour les 5 à 10 ans qui s'en viennent? C'est le Bitcoin. Puis oubliez pas, il y en a 21 millions. Il n'y a pas d'autres questions, c'est le Bitcoin, that's it. Il n'y a personne qui va transiger en or dans 2 3 ans d'ici puis aller au magasin. Ou même entre nous, il n'y a personne. C'est trop dur à diviser l'or. Je serais Trop curieux de dur. savoir des gens qui écoutent en ce moment, combien entre vous appartenez de l'or physique. Ouais, Ça serait c'est. intéressant de savoir, comme, juste dans les commentaires. Ouais. Puis oui, je sais qu'il y a bien des gens qui ont probablement de l'or papier. Mais Ouais. on disait ça avant, c'est comme, c'est quoi le point? Il n'y a pas de L'or point. est supposé être un. C'est ça. Oui, tu as une exposition à la valeur, mais le moment où tu as besoin de cet or-là pour sa fonction souveraine, tu l'as pas. Puis ça fait aucune différence parce que si les banques ils vont faire banqueroute, ils vont se faire saisir par l'État, t'as pas ton or. So, bonne Exact. chance. La beauté du Bitcoin, c'est que tu peux avoir tes Bitcoins chez vous, être propriétaire chez vous avec tes mots de passe, tu as les vrais Bitcoins chez vous. Or, si tu veux l'avoir chez vous, beaucoup plus On a une difficile, comme coupe. qu'on dit, c'est pas aussi protégé que tes bitcoins. Les bitcoins sont protégés avec le réseau Bitcoin, avec les mots de passe, avec ton cold wallet. Tandis que l'or, c'est comme là dans le coffre-fort, pis that's it, mais tu peux comme rien faire quand même avec. Oui, tu as une valeur là, mais mettons exemple que tu prends ton or, puis tu essaies d'aller acheter quelque chose, peu importe, tu veux mettre un down payment sur une maison que tu veux, tu peux pas vrai. Il y a personne presque qui va accepter ça. Fait que le meilleur moyen, c'est vraiment d'apprendre les nouvelles technologies puis de suivre cela qui est le Bitcoin, la nouvelle or digitale. Juste un petit clou pour ceux qui écoutent, les cryptos qui existent, c'est pas du Bitcoin. C'est vraiment juste des crypto-monnaies, de la manière de d'imprimer de l'argent digitalement, les crypto-monnaies. Le Bitcoin, personne ne peut l'imprimer. Ouais. Mike, t'as-tu de quoi d'autre à ajouter à ça? Non, je pense qu'on a fait le tour, Jimmy. So,
Parfait. Fait que si vous avez des commentaires justement par rapport à l'or ou quelque chose que vous aimeriez qu'on parle, gênez-vous pas dans les commentaires. On va se faire un plaisir de faire un podcast là-dessus. Merci à tous. Bye bye. Bye.